positive. Et cette double charge négative et positive font que les molécules d'eau ont tendance à s'associer entre elles par des liaisons hydrogènes. Et c'est ce qu'on avait appelé, si vous vous rappelez, la cohésion. D'accord. En plus, donc, les molécules d'eau, voilà, elles s'associent entre elles par les forces de cohésion et elles forment donc une masse. En plus de ça, elles peuvent aussi s'associer et s'adhérer à des surfaces, comme les parois cellulaires, comme les parois de verre, par exemple. Dans un verre ou dans un tube, ils peuvent aussi s'associer à des parois par des mêmes liaisons hydrogènes. Et donc, ils vont donc adhérer à ces parois. Ils vont donc être attirés à cette paroi et s'adhérer à la paroi. Et on a dit que ça, c'est la force d'adhésion. C'est l'adhérence. D'accord? Eh bien, ces deux propriétés-là, l'adhésion et la cohésion, en plus de ce qu'on avait qualifié de pardon, bon, on ne va pas revoir la vidéo. En plus de la tension superficielle, vous voyez là, la tension superficielle, on a expliqué ce que c'est hier. C'est cette force, cette membrane, ce film qui se crée à la surface de l'eau, entre l'air et l'eau, et qui fait que l'eau va essayer de prendre donc un volume déterminé et réduire la surface de contact entre l'air et l'eau. Et ça crée une tension, c'est-à-dire une sorte de paroi, au point que cette paroi-là, il y a certains animaux qui peuvent marcher dessus. Et on avait vu hier que quand même, on peut même déposer des objets ici, comme une aiguille, on avait vu la vidéo d'hier. Vous vous rappelez? Oui, monsieur. Et donc, ces trois propriétés, c'est-à-dire tension superficielle, cohésion et adhésion, ils sont à l'origine d'une autre force très importante, c'est ce qu'on avait parlé de la capillarité. Oui ou non? Donc, si vous prenez un tube très fin, vous le plongez dans une solution, vous allez constater que l'eau va remonter à un niveau plus élevé que le niveau du bécher ou de n'importe quel ustensile vous utilisez pour plonger le tube. Donc, la masse d'eau là, regardez, elle remonte contre la gravité. Oui ou non? Pourquoi elle remonte? Pourquoi elle remonte? Parce que déjà, les molécules d'eau, on avait dit qu'ils vont s'attirer, ils vont être adhérés sur les parois de verre, oui ou non? Et puis, à l'intérieur, ils vont s'adhérer entre elles par la cohésion. Et donc, finalement, ils vont remonter dans la paroi de tube, en plus de cette tension superficielle ici, qui va les attirer vers le haut. Et donc, ils vont remonter dans le tube. Plus le tube est fin, plus le volume d'eau qui va remonter, enfin, la hauteur d'eau remontée par l'eau, elle est importante. D'accord? Et si vous vous rappelez, on a dit pourquoi ça s'arrête à un niveau déterminé. Pourquoi? Vous vous rappelez? Pourquoi, par exemple, ça s'arrête à ce niveau-là? Pourquoi ça ne continue pas à remonter? Pardon? Non, on avait expliqué ça hier. À cause de leur poids. À cause de leur poids, parce que